Regard sur la République démocratique du Congo est une émission de Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Dans un pays où l'actualité sévit souvent dans l'urgence, à chaque semaine apporte son lot de crises, d'espoir et de décisions lourdes de conséquences, prendre le temps de comprendre devient essentiel. Ici, nous ne contentons pas de titres, nous analysons, nous décryptons, dans un contexte marqué par l'insécurité, les tensions politiques, les attentes sociales, comprendre devient un acte citoyen. Regard sur la République démocratique du Congo est un espace d'analyse, de recul et de réflexion où l'information est interrogée, expliquée, mise en perspective. Parce qu'un citoyen informé est un citoyen libre. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Regard sur la République démocratique du Congo, votre émission qui prend le temps de regarder le Congo en face, au-delà des titres et des rumeurs. Une semaine vient de s'écouler, lourde de combats à l'Est, de manœuvres diplomatiques, de procès sensibles au sein de l'armée et les messages forts venus du sommet de l'État. Entre espoir de paix et réalité d'armes, entre signature d'accords et doutes sur leur application, une question s'impose. Où va la République démocratique du Congo aujourd'hui et maintenant? Installez-vous, ouvrez grand les oreilles. Voici les faits marquants de la semaine en République démocratique du Congo, racontés et décryptés dans Regard sur la République démocratique du Congo. Commençons par le contexte général de la semaine. Qu'est-ce qu'on a retenu comme information et actualité? Cette semaine en République démocratique du Congo a été rythmée par 4 grands axes qui s'entrecroisent. D'abord, la situation sécuritaire toujours explosive dans l'est du pays avec des combats persistants entre les forces armées congolaises et plusieurs groupes armés. Ensuite, les enjeux diplomatiques autour de l'accord de paix conclu avec le Rwanda sous médiation américaine. Et troisièmement, la prolongation du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, sur le plan interne, l'ouverture du procès du lieutenant-général Philémon Yave devant la haute cour militaire et les discours du président Félix Antoine Tshisekedi sur l'état des nations devant le Parlement. Dans cet épisode, ces éléments ne sont pas présentés comme des faits isolés, mais comme des pièces d'un même puzzle. Celui d'un pays en quête de sécurité, de souveraineté et de crédibilité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, commençons d'abord par l'est du pays, guerre latente et crise humanitaire. Commençons par l'est du pays où se joue une grande partie de l'avenir de la République démocratique du Congo. Durant cette semaine, les combats ont continué dans plusieurs zones de province orientale. Les forces de la République démocratique du Congo, les FARDC donc, font face à une mosaïque de groupes armés dont l'AFC M23 qui contrôle ou menace les localités stratégiques. Dans et autour d'Ouvira, le mouvement des troupes, les rumeurs d'attaque et les présences de groupes armés entretiennent un climat de peur quasi permanent. Les conséquences sur la population civile sont dramatiques. Des milliers de personnes continuent de fuir leur village pour chercher les refuges dans les camps déjà surpeuplés et dans les familles d'accueil précaires. Des axes routiers et des légions lacustres voient leur trafic perturbé ou totalement interrompu, coupant ainsi certains territoires de l'approvisionnement en vivres et en médicaments. Dans le camp des réfugiés, les pénuries se multiplient par manque d'eau potable, nourriture, abris et soins de santé. Les organisations humanitaires alertent sur l'augmentation des risques de malnutrition aiguë, surtout chez les enfants, et sur la fragilité de l'accès aux soins. La violence armée ne tue pas seulement par les balles, elle tue aussi à bas bruit, par la faim, la maladie, la fatigue de déplacements répétés. Cette même semaine, un événement très commenté a été l'annonce du retrait des combattants de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira, quelques jours seulement après leur entrée dans cette cité stratégique du sud Kivu. Officiellement, ce retrait s'inscrit dans la dynamique de l'escalade voulue par l'accord conclu début décembre sous la médiation américaine. Mais sur le terrain, la population reste méfiante. Si les hommes de l'AFC M23 quittent la ville,
Il demeure présent dans plusieurs localités environnantes et la peur d'un retour ou d'un déplacement de combat vers d'autres zones reste très forte. Autrement dit, le retrait annoncé d'Uvira ne signifie pas la fin de la menace armée dans la région. Pour les habitants, c'est au mieux une accalmie fragile, au pire un simple réajustement technique de groupes armés. De ce qui précède, un message se dégage. Tant que l'Est reste à feu, aucune annonce de paix ne peut vraiment rassurer la population. La crise humanitaire est le reflet le plus brutal d'un échec de solutions politiques et militaires jusqu'à présent. Alors, parlons maintenant de la diplomatie. L'accord avec le Rwanda et parlons aussi de MONUSCO qui va rester encore en République démocratique du Congo pour une année. Face à ce chaos sur le terrain, la diplomatie tente de proposer un chemin. Au début du mois, un accord de paix a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Officiellement, cet accord vise à obtenir 1. Le retrait des groupes armés des zones qu'ils occupent, 2. La désescalade de tensions entre Kinshasa et Kigali, et 3. Le cadre politique pour traiter des questions sécuritaires régionales. Sur papier, l'initiative semble prometteuse, mais sur le terrain, les signaux sont contradictoires. Les annonces de retrait de certains groupes armés se heurtent au témoignage de nouvelles offensives et de nouvelles occupations. Pour une partie de l'opinion congolaise, la question n'est plus « un accord a été signé » ou plutôt « cet accord sera-t-il réellement appliqué et par qui ?» Dans ce contexte tendu, un autre acteur majeur reste présent, c'est-à-dire la MONUSCO. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger d'1 an son mandat. La mission doit concentrer son action sur 3 priorités, à savoir 1. Protéger les civils dans les zones affectées par les conflits. 2. Appuyer le processus politique et institutions congolaises. Et 3. Soutenir la réforme du secteur de la sécurité. Mais cette prolongation ne met pas fin au débat. Une partie de la population réclame depuis longtemps le départ de la MONUSCO, jugée inefficace à protéger les civils. D'autres, au contraire, craignent qu'un retrait précipité laisse un vide sécuritaire dangereux. Et comme résultat, la semaine a mis en lumière un paradoxe congolais. Un État qui veut réaffirmer sa souveraineté, un accord signé à l'étranger pour gérer sa sécurité et une mission onusienne prolongée pour protéger sa population. Ensuite, parlons de la justice militaire, l'ouverture du procès du général Philémon Yave. Pendant que les armes parlent à l'Est et que les diplomates s'activent à l'international, une autre scène symbolique s'ouvre à Kinshasa, la salle d'audience de la haute cour militaire. Le lieutenant-général Philémon Yave Irung, haut gradé de FARDC, a comparu devant la juridiction militaire. Il est poursuivi pour des faits particulièrement très graves, à savoir 1. Trahison, 2. Incitation des militaires à commettre les actes contraires à leurs devoirs et à la discipline, et 3. Participation à un mouvement insurrectionnel. Ce procès n'en est qu'à ses débuts. L'audience qui s'est tenue est une audience introductive. On y a procédé à l'identification de l'accusé, à la lecture des charges retenues contre lui et à l'organisation de la suite de la procédure. L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure, ce qui signifie qu'aucun jugement, aucune condamnation ou acquittement n'a encore été prononcé. Mais au-delà de l'aspect strictement judiciaire, ce dossier a une portée politique et symbolique forte. L'accusé n'est pas un simple soldat, mais c'est un officier général qui a occupé des postes clés dans la conduite de l'opération de l'Est. 3 enjeux se dessinent donc à ce propos. 1. L'enjeu de vérité. Que s'est-il réellement passé? Y a-t-il eu collusion, complicité ou défaillance volontaire au sein de la chaîne de commandement? 2. Enjeu de redevabilité. Les hauts responsables militaires peuvent-ils aussi être tenus responsables de leurs actes devant la justice dans un pays où l'impunité a souvent été la règle? 3. Enjeu de confiance. Comment restaurer la confiance de la population envers son armée si des soupçons de trahison apparaissent au sommet de la hiérarchie? Pour l'instant, la présomption d'innocence demeure. Mais le simple fait que ce procès soit ouvert envoie un signal fort.
La guerre à l'est de la République démocratique du Congo ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, elle se joue aussi dans les tribunaux, là où se construisent ou se détruisent la crédibilité de l'État et de son armée. Parlons ensuite du discours de Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état de la nation. Dans ce climat de tension, un autre moment fort a marqué la scène politique congolaise cette semaine. Le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état de la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans cette adresse solennelle, le chef de l'État a voulu donner une vision d'ensemble sur la situation du pays et tracer les grandes lignes de son action. Plusieurs axes principaux se dégagent. 1. Souveraineté et sécurité. Le président a dénoncé les agressions dont la République démocratique du Congo serait victime à partir de l'Est, pointant du doigt le rôle du Rwanda et réaffirmant la détermination de l'État à défendre l'intégrité nationale. 2. Protection des civils. Le président a insisté sur la nécessité de protéger les populations victimes de conflits en renforçant les moyens des forces de défense et de sécurité, mais aussi en coordonnant mieux l'action avec les partenaires internationaux. 3. Pouvoir d'achat et conditions de vie. Tshisekedi a rappelé des priorités sociales. Combattre la pauvreté, améliorer l'accès aux services sociaux de base et soutenir le pouvoir d'achat dans un contexte économique difficile. 4. Ressources naturelles et infrastructures. Le président a insisté sur une meilleure gestion des ressources minières, en lutte contre la prédation et la corruption et sur la poursuite de projets d'infrastructures, routes, énergie et autres pour soutenir le développement. Enfin, 5. Justice et lutte contre l'impunité. Enfin, le président a évoqué la nécessité de renforcer les institutions judiciaires et de faire rendre des comptes, notamment dans les secteurs de défense, de sécurité et de gestion des finances publiques. Ce discours peut être lu comme une tentative de répondre à plusieurs critiques, à savoir 1. Critique sur la gestion de la guerre à l'Est, 2. Critique sur la lenteur des réformes sociales et économiques, et enfin 3. Critique sur l'impunité persistante de certains responsables. Pour beaucoup de Congolais, la question n'est plus seulement de savoir ce que dit le président, mais ce qui sera effectivement mis en œuvre dans les prochains mois. Avant de terminer, faisons une mise en perspective. Si l'on prend un pas de recul et que l'on regarde ce fait ensemble, combat à l'Est, accord avec le Rwanda, prolongation de la mission de la MONUSCO, procès du général Yave, discours de Félix-Antoine Tshisekedi, un fil rouge apparaît. Ce fil rouge, c'est la lutte pour la souveraineté réelle de la République démocratique du Congo. La souveraineté territoriale avec la défense de l'intégrité du pays face aux groupes armés et aux influences extérieures. Souveraineté politique avec la capacité de négocier les accords qui soient réellement respectés et bénéfiques pour la population congolaise. Souveraineté institutionnelle avec une armée et une justice capables de sanctionner les dérives, même au plus haut niveau. Enfin, souveraineté sociale, avec l'ambition de traduire le grand discours en amélioration concrète de la vie des citoyens congolais. L'actualité de cette semaine montre un pays en mouvement, mais aussi en tension. Tension entre discours et réalité, tension entre accords signés et terrain en feu, tension entre promesses de justice et attente des résultats. Vous venez d'écouter Regard sur la République démocratique du Congo dans son émission rétro de la semaine. Cette semaine, disais-je, les projecteurs étaient braqués sur l'Est en guerre, sur les accords signés loin du pays, sur un général devant ses juges et sur un président face à la nation. Reste une question au fond de beaucoup d'esprits. La République démocratique du Congo est-elle en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire, faite de responsabilités, de formes et de paix durable, ou répète-t-elle encore une fois de plus les mêmes scénarios de promesses non tenues et de crises prolongées?
C'est tout donc pour aujourd'hui et merci d'avoir pris le temps de nous suivre du début jusqu'à la fin. Nous vous demandons de partager cet épisode et aussi nous vous supplions de vous abonner sur nos plateformes de Makolo Digital Radio-Télévision, votre radio-télévision préférée et surtout continuez à poser des questions, à demander des comptes et à regarder le Congo avec lucidité et espérance. C'était donc Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe depuis New York City. À très bientôt pour un nouveau regard sur la RDC. En attendant, ciao.